Bienvenue dans le décryptage de la rédaction présenté aujourd'hui par François-Xavier Boulet et consacré au satellite Chibolin qui coche toutes les cases et entrera officiellement en service en juillet prochain. Autant le dire d'entrée, la constellation Formosa 8 prend donc forme en attendant les 7 autres satellites qui doivent progressivement venir épauler Chibolin. Chibolin, c'est donc le nom en hommage au directeur documentariste qui avait filmé Taïwan vue du ciel, donné au premier satellite de la constellation Formosa 8. Et il est plus que fin prêt, puisque lancé en orbite en novembre dernier, Chibolin a accompli avec brio toutes les phases de test prévues durant sa rotation dans les 6 premiers mois dans l'espace, et on s'en rapproche de plus en plus. Le Conseil national des sciences et technologies a d'ailleurs indiqué vendredi dernier que la qualité des images obtenues était conforme, voire supérieure aux spécifications initiales du satellite développé par l'Agence nationale spatiale de Taïwan, la TASA. Les 16 composants fabriqués localement et testés en orbite ont aussi également rempli leurs objectifs de conception et sont en phase d'obtenir leur qualification officielle de vol après donc 6 mois de collecte de données en orbite. Dans son rapport, le Conseil national des sciences et technologies annonce ainsi que le satellite entrera officiellement en service en juillet prochain. Le programme Formosa 8 constitue la première constellation taïwanaise de satellites d'observation de la Terre à résolution submétrique dont le déploiement progressif est prévu jusqu'en 2031. Le premier satellite, nous le disions à l'instant, Chibolin, a été lancé dans l'espace et placé en orbite avec succès en novembre 2025. Dès les premiers instants où il a été déployé, Chibolin a débuté sa rotation conformément aux prévisions. Les équipements à bord ont aussi progressivement pris chacun leur rôle et le satellite a commencé à prendre des images depuis son orbite terrestre en janvier. Une première série de résultats avait d'ailleurs déjà été présentée en février par les analystes de l'Agence nationale spatiale taïwanaise. Et c'est maintenant donc une toute nouvelle étape qui arrive, et non des moindres. Le Conseil national des sciences a en effet présenté en Conseil des ministres de la semaine dernière l'état opérationnel du satellite Chibolin, ainsi que les applications de ces images. Un moment très attendu du programme de développement national spatial lancé déjà en 2016 sous l'administration de Tsai Ing-wen, puis reconduit progressivement et même renforcé avec d'une part le rehaussement de l'autorité spatiale devenue une agence directement sous l'égide du gouvernement, donc dotée d'un budget du gouvernement central, lequel a été du reste revu à la hausse et reconduit pour un programme décennal jusqu'en 2031. Et dans ce programme, Taïwan accorde une place de choix au développement de satellites et des composants ainsi que des équipements d'observation. D'ailleurs, dans son rapport au Conseil des ministres, la Commission nationale des sciences et technologies a présenté des clichés récents du pont Tamsiang, vous savez, celui qui vient d'être inauguré la semaine dernière, ou encore d'autres clichés très précis du port de Taipei. Des clichés dévoilés pour témoigner de la résolution atteinte par le satellite en termes de qualité d'image qui s'avère supérieure aux objectifs initiaux. La résolution d'origine est de 1 mètre. Mais le traitement de l'image permet d'améliorer jusqu'à 0,7 mètres la précision de cette dernière. La netteté des images grâce à un système MTF développé par Taïwan, ainsi que le rapport signal-bruit, le SNR, dépasse aussi les performances prévues. Par ailleurs, les 16 composants taïwanais embarqués dans ce satellite ont aussi tous validé avec succès leur mission en orbite. Mais il faut encore un petit peu de patience et suivre tout le protocole avec 6 mois de données orbitales qui doivent être collectées. Et une fois ces 6 mois passés, conformément au programme satellitaire, alors les équipements recevront chacun son certificat de vol. Une certification qui permet au satellite d'être officiellement validé et de pouvoir entrer en service officiel.
Et au sortir du Conseil des ministres, le vice-président du Conseil national des sciences et technologies, Lin Fa-rong, s'est présenté devant les médias en précisant que les composants développés par Taïwan incluent notamment un ordinateur de bord du satellite, l'unité de contrôle de l'alimentation électrique, le mécanisme de déploiement des panneaux solaires, tous produits à Taïwan, mais aussi d'autres équipements et composants importants, notamment pour résister à la chaleur et permettre au téléobjectif de résolution de l'image de ne pas souffrir de quelconque déformation ou malfonctionnement ou résolution au rabais à cause de la chaleur. Une prouesse, une fierté aussi pour Taïwan. Rappelons-le, il s'agit tout de même de Formosa 8, présentée comme cette première constellation taïwanaise de satellites d'observation submétrique entièrement conçue localement. Les futurs satellites seront lancés progressivement afin de compléter la constellation et la mission du Chibolin. Grâce à une capacité de revisite quotidienne multiple, cette constellation permettra de fournir des images satellitaires à haute fréquence d'observation et à couverture mondiale, utilisables dans des domaines tels que la sécurité territoriale, la surveillance de l'environnement, l'agriculture de précision ou encore la prévention et l'évaluation des catastrophes. Un projet très attendu qu'est cette constellation du Formosa 7. Le projet devrait également permettre aux équipes industrielles, universitaires et de recherche de Taïwan de développer une chaîne d'approvisionnement spatial nationale avec à la clé des plateformes satellitaires à faible coût, à haute performance et compétitives à l'échelle internationale. Ce sera aussi ce projet l'occasion de développer plus de composants clés fabriqués localement en matière de développement spatial satellitaire. À cet égard, d'ailleurs, le Conseil national des sciences et technologies précise, en coopération avec l'Agence nationale spatiale taïwanaise, la TASA, que le dernier satellite du Formosa 8 sera équipé d'un miroir principal de 0,8 à 0,9 mètres de diamètre et d'une résolution d'image de l'ordre de 30 cm. Autant dire qu'il s'agit là d'un défi technologique majeur, et s'il est relevé avec succès lors des essais prévus à l'horizon 2031, alors Formosa 8 permettra à Taïwan de rejoindre le top 10 mondial des capacités de satellites optiques développées localement. Et plus qu'une utopie, ce projet est un doux rêve en train de se réaliser par les équipes technologiques de l'Agence nationale spatiale, industrielle, recherche universitaire qui coopèrent avec le Conseil national des sciences et technologies pour mener à bien ce projet dans le cadre du développement national spatial. Et la première réalisation, c'est donc le lancement de la mission officielle dès juillet prochain du satellite Chibolin, si tout se passe conformément aux attentes, et qui fournira non seulement des images panchromatiques, mais aussi multispectrales, donc de couleurs, sans oublier la dernière prouesse de ce satellite, à savoir des images de bande Red Age de la plus haute résolution mondiale. Voilà pour le décryptage du jour, présenté par François-Xavier Boulet pour RTI.